Voilà où il faut vraiment s'inquiéter. Voilà pourquoi on dit qu'on devrait s'inquiéter, parce que l'une des causes, pour ne pas dire troisième cause, c'est le cancer de l'épidème, c'est-à-dire de la peau, mon commandant. Et là, en ce moment-là, ce trait noir, mon commandant, ne disparaît pas. Au fur et à mesure, ça va prendre de l'ampleur. Et ça, c'est un problème. On appelle ça mélanome. Vous faites, les gens sont en train de regarder leurs ongles. Les ongles présentement. Moi, je regarde aussi les miens. Mon commandant. Je regarde très précisément. Vous l'avez dit avoir eu une fois et que c'est... Oui, une fois, moi, j'ai vu ça. Et puis, c'est parti progressivement avec l'ongle. Voilà. Mais là, je vois rien pour l'instant. Tout à fait. Docteur, dites-nous, Voilà. il arrive que le doigt subisse un choc. C'est-à-dire, un choc, ça peut être pour un menuisier, peut-être voilà. en essayant de planter Tout à une fait. pointe dans là, la matière. Voilà. Sur le doigt. Parfois, ce n'est même pas douloureux, mais ce n'est pas douloureux souvent. Mais Parfois, souvent, ça passe inaperçu. Inaperçu, mais voilà. Après, on aperçoit ce point noir. Voilà. Et quoi qu'on fasse, cet ongle va finir par s'en aller. L'ongle qui précède justement, qui est concerné par cette trait. Justement, il faut dire que si ça subit vraiment un choc, ça peut. Oui. Même, et après, l'ongle peut sauter. Oui. Ou encore la régénération, parce que ça régénère. Autrement dit, ça ne supporte pas les chocs. Hein. Voilà, ça ne supporte pas ça. Ça régénère et ça pourrait justement... C'est vrai que c'est lent, mon commandant, mais avec le temps, ce point ou encore ce trace pourra disparaître. Voilà. Quels sont les facteurs favorisant justement les problèmes de l'ongle? Voilà, les maladies, ça, il faut dire que comme problème, nous avons déjà... Il faut dire qu'il y a la piscine. La piscine? Oui. Oui. Le fait d'avoir toujours... Toujours dans la piscine, l'eau. Oui. L'eau, c'est des produits. Hein. Il faut dire qu'il y a des produits qu'on met dans l'eau pour pouvoir, non seulement, si je peux dire, stériliser. Ça, je le dis vraiment avec un lit sur roche. C'est pas stérilisé parce que... Vous ne pensez pas que ce soit... Voilà, c'est pas que c'est une eau potable. On ne devrait pas boire parce qu'il y a des gens qui se permettent de pouvoir. Alors, faites très attention. Mais il y a des produits. Ça également, ça pourrait impacter l'état des ongles. Il y a l'amam. Oui. Voilà. Oui, dans les centres de soins, voilà. on vous dit aller faire ça affecte les ongles, l'état des ongles. Ça, nous l'avons dit. Ça les ramollit beaucoup. Ça les ramollit beaucoup, ça il faut le dire. Ça pourrait également faire changer la couleur ou apporter des taches sur l'ongle. Ça également, voilà un facteur. Voilà, nous avons également, comme je disais tantôt, ça pourrait être une pathologie, ça peut cacher une pathologie. Là où on voit justement une maladie également pourrait être un facteur. Mais maintenant, quelle maladie s'agit? Beaucoup plus le cancer. Voilà, en termes de facteurs de risque. Et ça, je l'ai parlé aussi en ce qui concerne les allergies. Ça pourrait être un vernis, ça pourrait être des huiles qu'on utilise, chimiques, ça il faut le dire ainsi, qui vont aller jusqu'à agresser justement l'état de vos ongles. Voilà. Docteur, est-ce qu'il y a une couleur normale de l'ongle? Oui, ça se voit, vous n'avez qu'à regarder vos ongles, mon commandant, c'est transparent. Oui, un petit peu. On dirait même ça a la couleur de la peau. On pourrait dire que ça a la couleur de la peau, c'est transparent. Alors, aucunement, on ne naît des enfants avec, je dirais, des ongles verts ou bien noirs. Non, ça n'a jamais été vu. Ça, il faut le dire ainsi, à moins que ça soit un problème congénital. Mais jamais, ça n'a jamais été vu. Ça, il faut le dire ainsi. Aujourd'hui, on peut utiliser du vernis pour pouvoir s'attribuer des couleurs, des différentes couleurs sur nos ongles. Voilà. Mais souvent, comme disait Marlise, il faut laisser passer un petit moment avant de renouveler ces ongles-là. Bon, il faut même laisser s'hydrater. Ces faux ongles, il faut laisser le temps à l'ongle de pouvoir s'hydrater. Comme ça, vous voyez si tout va bien aussi. Tout à fait. Parce que parfois, certains le font pour pouvoir cacher une anomalie. Ça, il faut le dire ainsi. Et ça, c'est dangereux, c'est pas conseillé? C'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Si on a un ongle qui est bizarre et que l'on y place des faux ongles. Et justement parce que sur le plan esthétique, quand même, ça corrige un peu. Non, ça ne corrige pas, mon commandant. Sur le plan esthétique? Voilà, sur le plan esthétique, ça ne corrige pas. Au contraire, si c'est l'ongle incarné, faites très attention de pouvoir mettre des faux ongles. Ça va plutôt compliquer la chose. Ce qui a lieu, c'est que vous consultez et que le dermatologue, parce que s'assure de quoi il s'agit, et la prise en charge est faite et vous allez pouvoir continuer avec le point, je ne sais pas, pour la Vous parlez de consultation, docteur. Qui faut-il consulter? Le dermatologue, comme vous dites, ou bien notre spécialiste? Non, c'est le dermatologue. Le spécialiste, c'est le dermatologue. Oui. Le médecin pourrait justement vous orienter, un médecin généraliste pourrait vous orienter chez le dermatologue. C'est le dermatologue. Parce que qui dit ongle voudrait dire peau, en un seul mot. Donc il faut rencontrer le dermatologue. Voilà. Y a-t-il un lien entre l'ongle et le calcium, docteur? Parce qu'on parle de l'os, on parle des nutriments qui peuvent favoriser le développement facile de l'os et sa consistance. Quel est permettez l'expression, le lien que l'on peut établir? Je dirais déjà, ça je voudrais m'adresser beaucoup plus à ceux qui font dans le business des compléments alimentaires. Parce que c'est le message qui aujourd'hui
je ne sais pas si je peux dire distribuer. Alors, qu'on partage aujourd'hui, c'est dit que quand vous avez des taches ou encore des traits sur l'ongle, mon commandant, c'est un manque de calcium. Surtout parce qu'on voit ces femmes qui font dans les pédicures, manicures, autant pour moi, disent non, non, madame, c'est du calcium, tu as une baisse de calcium ou encore. Et du coup, les gens se jettent dans la consommation des compléments en calcium. Faites très attention. Je vous ai dit ici, mon commandant, cela n'a aucun lien. Taches, traits sur les ongles, il ne s'agit aucunement de manque de calcium. Donc arrêtez de consommer du calcium à tort et à travers. Vous pourrez faire ce qu'on appelle l'hypercalcémie et ça c'est très dangereux. Ça n'a aucun rapport, ça je le dis encore, ça n'a aucun rapport, calcium et taches sur les ongles. Voilà. Docteur, dites-nous, est-ce qu'on peut prévenir la survenance justement de ces traits sur l'ongle? Est-ce qu'il y a une possibilité de ne pas avoir affaire à ces traits-là? Oui, mais mon commandant, ça il faut dire que la seule chose à faire, c'est de lutter contre les facteurs de risque dont nous avons énuméré tout à l'heure. C'est de prendre soin, c'est de protéger ses ongles. Alors, on me posait la question de savoir est-ce que quand on est en cuisine, on peut utiliser les gants? Oui, mon commandant, on peut utiliser des gants. Vous allez constater des femmes, aujourd'hui, de nos jours, mon commandant, quand elles sont en cuisine, même pour porter la marmite sur le feu, non, elles se servent, elles n'ont pas besoin même d'un chiffon, mon commandant. Alors, quand vous voyez parfois l'enfant même s'insurge, je dis, mais maman, ça ne chauffe pas? Elle dit, elle est habituée. Je voudrais vous interpeller ce matin pour dire, faites très attention. Surtout si vous êtes prédisposé aux pathologies neurologiques. Ça, faites très attention parce que cela vous rattrapera tôt ou tard. On se sert des chiffons, on peut se servir des gants étant à la cuisine pour pouvoir. Même pour découper les condiments, mon commandant, on a besoin. Il y a des gants pour ça. Il y a des gants qui ont été conçus pour utiliser en cuisine. Donc, je dirais la prévention consiste justement à se protéger les ongles, à prendre soin de ses ongles, comme je le disais tantôt, à hydrater. Les ongles ont besoin d'être hydratés. On a besoin de prendre soin. Autant vous prenez soin de votre visage, de vos yeux, de la dent, se brosser la dent, on devrait aussi prendre soin de ses ongles. Je ne parle pas de vernis, parce que certains pourront penser que prendre soin de ses ongles, c'est mettre du vernis. Surtout ces il y en a qui disent, je vais me faire les ongles. Les ongles, voilà. Ils s'en vont se faire... Mettre des vernis, des ongles. Non, ça, il ne s'agit pas de ça. Prendre soin de ses ongles, ce n'est pas du vernis, s'il vous plaît. Ou encore, il faudrait que ces vernis soient naturels. Bon, je crois qu'aujourd'hui, nous ne parlerons pas de vernis, mais je suis contre cela, tout compte fait. Est-ce qu'il y a des solutions possibles pour faire disparaître ces fameux traits-là? Oui, des solutions, il y en a plusieurs. Déjà, solution, il faudra connaître la cause, mon commandant. Si c'est un traumatisme, ça, il faut dire que solution, en règle générale, n'existe pas. Tout simplement, ça va disparaître, comme ça a été le cas chez vous. Vous avez dit que vous avez constaté et à un moment, ça a disparu. Tout à fait. Vous n'avez rien fait pour que cela disparaisse. Non. Mais alors, s'il s'agit d'un problème fongique, c'est-à-dire des champignons, mon commandant, il faudra se soumettre à un traitement. Bien évidemment, il y a des antifongiques, il y a des crèmes, il y a des pommades, il y a des comprimés pour cela. Alors, mais s'il s'agit du cancer, c'est-à-dire ce qu'on appelle mélanome, mon commandant, vous devez suivre un traitement coriace. Coriace, on devrait amputer ce doigt, ça il faut le dire ainsi, pour que la maladie ne puisse pas se propager, voilà, sur l'ensemble du corps. Ça, je le dis encore. Quand il s'agit du cancer, mélanome, au niveau de ce doigt, on doit amputer. Ça, je le dis encore. Sur le contraire des experts. On doit amputer le bras. Si on ne l'ampute pas, voilà pourquoi je disais, mon commandant, si vous constatez un trait, n'allez pas mettre le vernis ou bien des ongles pour cacher. Faites très attention. Parce que quand vous allez consulter le dermatologue, comment est-ce qu'il pourra faire l'examen, vous soumettre à un examen clinique? Alors, il vaut mieux consulter d'abord pour ne pas cacher cela. Parce que cela pourrait cacher justement un cancer de peau. D'accord, voilà. Docteur. C'est l'heure de la pub. Conseil rapidement et on vous laisse repartir. Alors, le conseil que je peux donner, c'est sur le point alimentaire, mon commandant. Il y a une alimentation pour pouvoir prendre soin à bien de ses ongles. Notamment des aliments riches en fer et en magnésium. Nous avons des céréales, nous avons les myrtilles, nous avons les amandes, nous avons des produits laitiers. Ça qu'il faut consommer. Nous avons des fruits et des légumes. Des légumes parce que c'est riche en fer. Nous avons également des fruits de mer, les huîtres, les crabes, voilà, crevettes. Des crevettes qu'on devrait beaucoup consommer pour pouvoir entretenir, bien prendre soin de ces ongles et pouvoir les renforcer, bien évidemment.
Merci docteur. Pour vous joindre 6 99 64 57 59 ou bien 6 75 92 47 91 pour le docteur Larry, notre consultant, qui reviendra nous voir demain, toujours avec le même plaisir, nous le souhaitons. Tout de suite, un arrêt, c'est la pub. Retour dans moins de 6 minutes. À tout de suite.